Il s'agit bien d'un facteur déterminant, mais ce n'est pas le seul facteur, d'accord? Parce que comme on sait tous, un enfant, il naît avec un tempérament, avec une personnalité propre à lui, et puis après, au fur et à mesure, l'environnement familial, il forge la personnalité de l'enfant. Donc oui, il y a un côté qui est lié à l'enfant lui-même. Deux, il y a le côté génétique, donc il y a des choses qu'on hérite de nos parents. Et puis trois, et ça c'est le facteur le plus important, c'est l'impact de l'environnement familial. Et justement, aujourd'hui, on va parler du modèle parental et le style parental et son impact. Voilà. Exactement. Alors, il existe différents styles parentaux. Absolument. Est-ce qu'on peut déblayer un petit peu le Il terrain? y a toute une liste, en tout cas, il y a plusieurs théories d'ailleurs dans ce domaine-là, plusieurs recherches qui ont été faites. Mais après, c'est sûr qu'aujourd'hui, donc nous, on va parler d'un certain nombre de styles parentaux et puis leur impact justement sur la personnalité. Après, c'est vrai que cet impact, et c'est un peu ce qui a déclenché le sujet parce que on a tendance à voir des collègues, des adultes au fait, qui arrivant à l'âge d'adulte, à chaque fois, donc on revient sur des comportements qu'on se dit qu'on a hérité ou c'est dû à l'éducation, etc. Et donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réagir? Comment est-ce qu'on peut changer? Je vais vous parler tout d'abord d'une théorie d'une psychologue clinicienne qui s'appelle Diana Baumrand. D'ailleurs, elle a des ouvrages, elle a fait des recherches par rapport à ça. Et il y a, elle parle de 4 styles si vous voulez. Bien sûr, on va traiter plus et on va même parler, si on a le temps, au cas où on a 2 styles divergents. Ben oui. Voilà, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Comment on fait? Alors elle déjà dans sa théorie, elle parle de quatre styles avec 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'acceptation, la permission, le fait qu'on soit dans l'expression de l'affection à l'enfant. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe de la discipline, de l'encadrement. Et c'est ce qui fait à ce que des fois, et c'est ce qui va nous amener bien sûr à parler du premier style, c'est le style autoritaire. Le style autoritaire, c'est quoi? Le style parental autoritaire, ici, on a un parent qui est trop dans l'encadrement et beaucoup moins dans l'affection. Alors, bien ou pas bien, c'est pas ça le sujet. Après, quelles sont les caractéristiques de ce style parental? Comme son nom l'indique, on est dans l'autorité, dans l'imposition, dans le fait de mettre des règles, de s'intéresser aux résultats, à la finalité, et on est beaucoup moins dans la discussion, dans l'expression de soi, etc. Alors, résultat de ce style autoritaire, généralement, bien sûr, c'est pas toujours négatif. Et on va dire qu'il s'agit toujours du cas par cas, si vous voulez. Exactement. Parce qu'il Il y y a, a il y a d'autres facteurs qui rentrent en absolument, parce que la famille reste le premier environnement dans lequel grandit l'enfant, et puis l'enfant après, il sort à l'école, les camarades de classe, les amis, et puis voilà, les études, le travail, et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des facteurs, bien sûr, qui forgent notre personnalité. Et du coup, donc aujourd'hui, notre sujet, c'est vraiment cette partie de l'impact parental. Conséquence, ça peut être un enfant qui a un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, un manque d'autonomie. Cet enfant, il peut, en matière de résultats scolaires, être très bien parce qu'il y a les règles, il y a la discipline et il y a les... voilà. Mais après, en matière de relations sociales, c'est pas toujours au fait son point fort. Donc ça, c'est pour le style autoritaire. Deuxième style, c'est le style permissif. Alors, le style permissif, comme son nom l'indique, on est beaucoup moins dans l'encadrement et la discipline et beaucoup plus dans la permission, dans l'affection, dans l'expression des sentiments, l'expression de soi, etc. Alors, résultat de ce style permissif, on a un enfant qui s'exprime, qui peut être orienté vers un égocentrisme. Ça peut être quelqu'un qui a des difficultés à forger ou à construire des relations sociales. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des difficultés à maîtriser ses émotions, à gérer ses émotions. Au niveau de... Il peut être dépendant aussi. Au niveau des résultats scolaires, ça peut ne pas être toujours quelque chose de positif. Parfait, voilà, de positif. Par la suite, donc, il y a le style négligent. Alors, le style négligent, il n'est ni dans l'encadrement, ni dans l'affection. Alors, négligent, là, et bien sûr, ce genre de parents, il existe bien. Donc, c'est le genre enfants de qui parents... sont un peu livrés à Voilà, eux-mêmes. ils sont livrés à eux-mêmes. Bien, c'est les enfants qui sont plus amenés à développer des troubles de personnalité, de comportement. Voilà, des troubles de comportement. Ils peuvent être amenés à vivre une vie difficile parce qu'ils n'ont rien eu tout simplement. Donc ils ont un ou des parents qui sont dans leur monde et puis eux ils sont dans leur monde et Exactement, bien sûr comme je chacun viens de vit dire, à part. donc la vie elle n'apprend pas tout. Exactement. Voilà. Mais surtout qu'un
qu'un enfant, il a besoin de cet encadrement, ça reste important. Mais bien sûr, pour son après, développement. pour les enfants de parents négligents, ce sont des enfants qui cherchent l'acceptabilité et l'affection ailleurs. Ils cherchent Et à plaire, voilà, à plaire. Et donc, appartenir c'est ce à un qui fait, groupe, etc. voilà. Et là, on avait pas mal de fois parlé de certains comportements d'enfants à l'école, etc. On avait parlé à un moment donné de l'intimidation, des troubles de comportement que peuvent développer certains vis-à-vis de leurs camarades de classe, par exemple. Et ben, après, le 4e style duquel parle notre chère psychologue Diana Baumran, c'est le style démocratique. Et bien sûr, ça reste le meilleur des styles. Alors là, on a l'équilibre, si vous voulez, entre mettre les règles et favoriser la communication. On est dans la persuasion de l'enfant de ce qu'il faut faire. En général, les enfants de parents démocratiques, ce sont des enfants qui réussissent leur vie, qui sont équilibrés, qui ont les qualités de communication qu'il faut pour gérer les conflits, pour faire face aux différentes situations, etc. En matière de résultats scolaires, ils sont plutôt bien. Et voilà, en matière aussi de sécurité affective, ils l'ont. Relations sociales, ils n'ont pas forcément de difficultés à nouer des relations sociales parce qu'on vit dans un environnement équilibré. Voilà, donc ça c'est pour les 4 styles selon ce modèle. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y en a bien d'autres. Moi, je vais en rajouter peut-être 2 ou 3. Alors, on parle aussi de parents hélicoptère ou parents, bon, tu ne notes pas hélicoptère, je vais te donner autre chose. C'est le parent super protecteur. Super protecteur. Alors ça existe bien. Les mamans poules et les papas poules. Absolument. Et il y a pas mal de parents qui nous écoutent, certainement, ils vont se retrouver. Alors le parent super protecteur, c'est un parent qui s'inquiète de tout. Pour lui, l'environnement extérieur représente un danger pour l'enfant. Voilà, donc on s'inquiète pour l'enfant. On imagine toujours le pire des scénarios. On a peur qu'il se blesse, on a peur qu'il soit triste, on a peur, on le laisse pas forcément affronter les situations difficiles. On intervient à chaque fois. Pour lui, on est souvent à l'école pour gérer les différents problèmes. Donc là, bien sûr, il y a un risque. Il y a un risque à ce que l'enfant ne développe pas suffisamment d'autonomie. Pourquoi ? Parce que pour lui, il pourra jamais le faire tout seul. C'est ça, il a toujours besoin de son justement, parent. Dans le futur, quand il va passer à l'âge d'adulte, de trouver des difficultés. Ça peut être, on peut avoir des problèmes tels que la timidité. On avait parlé la dernière fois de la timidité. Effectivement. Donc timidité, des problèmes de confiance en soi et voilà. Après, il y a le style de parents perfectionnistes. Ça aussi, ça existe énormément et ça existe jusqu'à nos jours. En Exactement, tout cas, oui. Faut que tout soit parfait. C'est pas un style qui est réservé à l'ancienne génération. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on en a toujours. Et au contraire, aujourd'hui, on les retrouve. Si jamais je fais le lien avec les consultations qu'on fait, on a souvent des parents qui, l'enfant, il est dans la meilleure des écoles, il fait des cours de soutien, il est inscrit dans 10 activités parascolaires. Voilà. Et pour qu'on on idéalise l'enfant. Et ça, c'est pas trop bien non plus. Ça, on te dit, cet enfant, il a un emploi du temps digne d'un ministre. Absolument. Parce que vraiment, et il y en a millimétré. Et ça, c'est un danger aussi, pourquoi ? Parce que, puisque tu as parlé de planning, il y en a ce genre d'enfants, et malheureusement, on les sature, on les fatigue depuis leur tout jeune âge, alors qu'ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se reposer, tout ça. Donc, du coup, le style perfectionniste, ici, on donne beaucoup d'importance à la performance. Et donc voilà, on veut des résultats. C'est des parents exigeants. Le style perfectionniste, donc, on exige à l'enfant d'être ce qu'il n'est pas, forcément. Et donc, le risque ici, bien sûr, c'est d'avoir déjà le fait de lui mettre cette pression-là. L'enfant, il déduit qu'il n'y a pas l'échec, au fait. Il ne doit pas échouer et qu'il doit être parfait. Et donc, le jour où il sera confronté à l'échec, voilà, absolument. Ce sera la fin de sa vie. Donc ici, il y a un gros risque de perte de confiance en soi. Il y a un gros risque à ce que cet enfant, passant à l'âge d'adulte, à ce qu'il passe à côté de ses rêves, de ses aspirations. Voilà. Donc ça, c'est pour nos styles. Oui, il y en a un d'ailleurs, c'est le dernier, c'est le parent manipulateur. Alors, le parent manipulateur, qu'on le croit ou non, ça existe. Il y a des parents qui n'éprouvent pas forcément de l'amour pour leurs enfants. Et ça, c'est pas quelque chose de normal. D'ailleurs, là, pour ça, il y a aussi une autre théorie d'une thérapeute comportementaliste et cognitiviste qui s'appelle Isabelle Nazar. D'ailleurs, elle a un livre, je recommande à nos auditeurs qui s'intéressent
s'intéresse à ce sujet-là, un livre qui s'appelle Les parents manipulateurs. Alors elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que un parent manipulateur, donc elle a donné 30 caractéristiques. Ok. De ces 30 caractéristiques, si jamais on a un parent qui remplit 14 caractéristiques, ou alors ne serait-ce qu'une, mais qu'elle soit répétitive, on peut parler d'un trouble de personnalité chez ce parent-là. D'accord? Alors, parmi ces règles, bien sûr, moi je ne vais pas citer les 30, Les 30, bah oui, mais parce je qu'il y vais en a donner pas. juste une règle, une idée générale par rapport à ça. Donc, quand on a par exemple un parent qui culpabilise à chaque fois l'autre, un parent qui ne communique pas clairement sur ses besoins, il tourne trop autour du pot. Un parent d'ailleurs qui utilise le respect dû aux parents pour exiger une soumission et une gratitude qui est sans faille, allant jusqu'à ce que ça soit demandé à l'enfant, si jamais bien sûr il passe à l'âge d'adulte, de sacrifier tout pour le parent, même ses enfants. Et là aussi, il y en Ça- a pas mal, hein, Ah oui, bien sûr. malheureusement. Le parent qui, des fois, sème la zizanie, il divise même ses enfants, donc chose qui peut générer des problèmes entre frères et sœurs. Pourquoi? Pour régner. Le parent qui se place en victime à chaque fois, qui fait le malade, par exemple, à chaque fois. Donc une maladie exagérée ou quelque chose comme ça, juste histoire pour qu'on reste un peu sous les projecteurs, si vous voulez, qui utilise, comme on a dit, les principes moraux en les retournant à chaque fois pour son profit, etc., etc. Donc c'est un parent qui déforme, un parent qui ment, qui interprète trop, un parent qui n'aime pas la réussite d'ailleurs, et ça existe ce genre. Donc à chaque fois qu'il y a un événement heureux, c'est jamais, on l'appelle aussi le parent toxique d'ailleurs. Et ça existe et on a tendance des fois à le voir, mais arrivant à l'âge d'adulte. Bien sûr, cette situation est toujours difficile, bien sûr, à vivre par une personne et c'est difficile d'accepter qu'un parent n'éprouve pas de l'amour forcément pour nous. Et là, bien sûr, le petit conseil, c'est qu'on a deux choses, on a deux solutions et on n'a pas, il n'y en a pas 30 en tout cas. Il faut pas couper. Pourquoi? Parce que ça reste un parent. On a deux choses, c'est soit donc on met les distances qu'il faut, on essaie d'espacer par rapport aux visites qu'on fait. etc., Pourquoi? Parce que c'est un environnement toxique, qu'on le veuille ou non. Il s'agit d'une situation difficile, d'un problème au niveau de la personnalité, on ne peut pas le nier. Et la personne, elle ne va jamais admettre qu'il y a un souci à son niveau. Donc du coup, les distances, un maximum de distance. 2, c'est la personne, elle peut agir avec suffisamment de recul en imaginant, c'est comme si elle était une personne étrangère et comme voilà, on arrive à avoir une certaine stabilité émotionnelle et à mettre une sorte de barrière, si vous voulez, par rapport à ses émotions. Exactement. Et on vit avec ça. Que Bien ça sûr, là, il y a n'atteigne pas cette beaucoup de personne. travail à faire sur soi, mais ça peut être aussi une solution. Donc, le fait vraiment de prendre le recul qu'il faut, agir comme si c'était une personne étrangère, l'accepter telle qu'elle est et empêcher à ce que cette toxicité nous arrive ou nous atteigne, ou parce que ça peut même générer des états dépressifs, bien sûr, chez l'enfant. Mais bien sûr qu'il ne faut pas couper, parce qu'il faut dire, puisqu'on a parlé ici de signes et tout ça, il s'agit bien d'un trouble de personnalité. Donc la personne, c'est malgré elle, alors il faut agir en prenant le recul qu'il faut. Alors là, on a cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 styles parentaux. Est-ce qu'on peut dire que des fois, on se retrouve avec un parent qui est autoritaire, perfectionniste, des combinaisons? Absolument. Et ça arrive très très souvent déjà. Donc le cas de divergence de styles parentaux ou le fait d'avoir deux styles différents, c'est quelque chose qui existe bien. Maintenant, c'est pas forcément une mauvaise chose déjà. Alors la condition de succès, si vous voulez, ou si on veut faire de cet enfant un enfant équilibré, c'est qu'il faut au moins s'adapter, se mettre d'accord sur une façon commune pour intervenir dans les règles de vie au quotidien. C'est que maintenant, ce qui peut causer problème chez l'enfant ou des problèmes de comportement chez l'enfant, c'est quand, comme tu as bien dit, un parent permissif avec un parent autoritaire. Et puis, en général, ce qui arrive, c'est quand on a un parent autoritaire, et ben, l'enfant, il court chez le parent permissif pour lui. Oui. Et donc, si moi, je reste dans la permission, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là, on n'est pas dans un modèle commun. On ne rend pas service à son enfant. Voilà, chez l'enfant. Donc, du coup, on est différent, oui, on l'admet, on s'adapte, on essaie tout simplement, face aux différentes situations importantes, tout ce qui concerne les règles de vie, d'avoir une façon commune d'intervenir, de réagir. Sinon, l'enfant, bien sûr, comme j'ai dit, ce que ça peut générer, c'est des troubles
de comportement, l'enfant il peut se sentir coupable parce que suite à une situation, les parents il y a un conflit qui s'est déclenché, donc lui il va s'imaginer et se croire comme étant une source de conflit, donc il va se sentir coupable. Donc l'idée est de trouver des compromis et même s'il y a des désaccords, jamais devant l'enfant. Ça c'est Jamais. important, Voilà. exactement. Alors Nawal, est-ce qu'on peut dire que la société dans laquelle on vit, elle dicte plus ou moins les styles parentaux qui sont les plus, on va dire, prédominants? Je m'explique. On a un parent qui est démocratique, qui sera assez mal vu et mal jugé par la société parce que il n'a pas son mot à dire, c'est toi le parent, etc. Est-ce qu'on peut dire que la société impacte aussi le style de parent qu'on est? Puisqu'on vit, enfin, impact, ça dépend du point ou du niveau auquel je laisse la société m'impacter. C'est que moi, si je suis un parent démocratique, tout d'abord, démocratique, c'est pas la permission. Démocratique, c'est-à-dire qu'il y a de la communication qui est instaurée au niveau du foyer. Il y a des règles à suivre. Le parent démocratique, c'est quelqu'un qui sait mettre des règles. Et au contraire, en général, en tant qu'externe, face à un parent démocratique, je vais voir que les enfants, ils suivent les règles sans pour autant qu'on ait besoin de leur crier dessus. Par exemple, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Maintenant, imposer non, parce que ça dépend encore une fois de l'adulte, de la force de personnalité, à quel point donc il a les pieds sur terre. Donc voilà. Très bien. Alors, cet environnement familial, le modèle familial qui est là a forcément un impact sur l'adulte que sera cet enfant. Tout à fait. Si jamais on grandit avec quelques petits soucis, ou gros soucis des fois, ça dépend des parents qu'on a eus, comment est-ce qu'on peut se réconcilier d'abord avec soi et surtout avec les parents? Oui, alors, arrivant à l'âge d'adulte, maintenant, c'est nous qui sommes maîtres de nous-mêmes, d'accord? On ne peut plus toujours être victime. Absolument. Donc déjà, il faut éviter au maximum de jouer la victime de la société, jouer la victime des parents, etc. On a tous eu un vécu. C'est pour ça que j'ai dit au départ, la bonne intention, elle est toujours là. Nous, en tant que parents, enfin les parents en général, chacun, il fait ce qu'il trouve et ce qu'il pense pour lui que c'est ce qu'il y a de mieux pour son enfant, parce qu'il y a aussi un système de croyance, vous en avez parlé tout à l'heure, quand je suis face à un parent perfectionniste par exemple, alors moi la perfection c'est que je veux que mon enfant soit mieux que moi, tout simplement, et c'est un peu pourquoi j'exige, donc ça c'est dans sa tête, c'est ses croyances. Mais c'est ça en général, ça part toujours d'une bonne intention. D'une bonne intention, bon, tout mis à à part fait. le manipulateur. Et même quand on a parlé du manipulateur, la bonne intention elle est là, parce que c'est malgré lui. D'accord? Quand on parle il y a une différence. Un parent manipulateur et manipulé. Manipuler, c'est-à-dire je le fais consciemment, je le fais quand moi je veux. D'accord? Un parent manipulateur, c'est quelqu'un qui le fait tout le temps. Et malgré lui. Donc il n'est pas conscient du fait qu'il est en train de rendre la vie impossible à son ou ses enfants. Oui, l'intention positive, elle est toujours là. C'est ce qu'il faut et ça c'est le premier pas d'ailleurs. Pour répondre à la question, arrivant à l'âge d'adulte, je dis que oui, mes parents ont fait ce qu'il y a de mieux pour moi, en fonction de ce qu'ils savent, en fonction de leurs expériences, etc., etc. Le parent permissif, des fois, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas reçu d'affection pendant son enfance. Lui-même, il est victime. Il veut tout donner pour... Donc, il veut tout donner, il est dans la permission, etc. Le parent négligent aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu une enfance difficile. Peut-être qu'il a pris des responsabilités de manière précoce. Et donc, du coup, arrivant à un certain âge, il veut vivre sa vie, etc. Donc, arrivant à l'âge d'adulte, c'est nous qui sommes maîtres de nos comportements, de comment nous gérons notre vie. Étape numéro 1, c'est de se dire, et pour se réconcilier, comme vous avez dit au départ, que les parents ont fait ce qu'ils ont trouvé de mieux. Maintenant, c'est à moi d'agir. Pour moi-même, pour mes enfants, etc. 2, une prise de conscience. Et 3, on laissera peut-être pour... Ça, c'est un beau teasing, j'adore. Alors, 3, donc c'est le fait d'adopter les bons comportements vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de soi-même. Ce sont des points qu'on pourra développer lors de ton prochain passage avec nous. Merci beaucoup, Nawal Farji, pour toutes ces explications, pour toutes ces super informations que tu nous as livrées ce matin. Je rappelle que Nawal Farji est coach à Rabat et on se dit à très bientôt sur Sen Inter. À très bientôt. Merci beaucoup. Dans un petit instant, le retour
retour de l'information. Un nouveau point sur l'actualité vous sera présenté à 10h. En attendant, on reste en musique. On va écouter Black Jaguar avec Masrit. Masrina Shbikanawad. Allez, c'est parti tout de suite pour Black Jaguar Masrit.